Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage, nous parlons de tout ce qui a rapport avec, que ce soit l'élevage des poulets locaux, poulets Goliath, poulets de chair. Je partage également mes expériences sur cette chaîne. Alors, si vous êtes intéressé par l'élevage des poulets, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler du chauffage. Le chauffage, quand il est bien réussi, ça garantit une bonne croissance pour les sujets. Ça garantit également une certaine résistance pour les sujets. Alors, il est important de réussir un bon chauffage. Il est important de réussir son chauffage. Maintenant, comment faire pour réussir un bon chauffage? C'est ce à quoi cette vidéo va servir en fait. En tant que débutant, en tant que novice dans le domaine, comment faire pour réussir un bon chauffage? Alors, nous allons mettre la peau de quelqu'un qui a déjà lancé la commande, qui n'attend juste que la réception. Alors, la commande lancée, il faut penser à là, il faut mettre les sujets. Je peux construire un poulailler si je n'en ai pas. Je peux construire également une cage si je n'en ai pas en fait. Je suppose que le poulailler est construit déjà. J'ai le poulailler, j'ai là, il faut mettre les sujets maintenant. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Dans mon grand poulailler, si le nom de poussin que j'ai commandé n'est pas, le nom de poussin est moindre, il faut penser à faire un enclos dans le poulailler. Je peux prendre une bâche, faire une séparation dans le poulailler. Pour éviter quoi? Juste pour éviter que je ne perde de l'argent à utiliser, je perds de l'argent dans la source de chaleur que je veux utiliser. Je m'explique. Quelqu'un qui utilise un grand poulailler pour faire le chauffage avec quelques têtes de sujet seulement, cette personne va plus dépenser dans la chaleur, dans la source de la chaleur en fait, va plus dépenser pour avoir de la chaleur à l'intérieur que quelqu'un qui va juste faire une séparation et va utiliser le plus d'endroits pour faire le chauffage en fait. Donc ce qui est bon, c'est de faire une séparation, mettre les sujets là d'abord, faire le chauffage d'abord et au fur et à mesure agrandir ou bien enlever la bâche après. Maintenant, j'ai le poulailler, j'ai mon enclos là où il faut faire le chauffage. Il faut maintenant parler de la source de chaleur. Maintenant, il y a plusieurs sources de chaleur aujourd'hui. Ça peut être le charbon, ça peut être le gaz, ça peut être les lampes chauffantes également. Maintenant, pour moi, la meilleure source de chaleur, c'est celle qui ne fume pas d'abord parce que la fumée, elle est nocive pour les poussins. La meilleure source de chaleur, c'est celle qu'on peut contrôler à volonté en fait. Ouais. Augmenter la température, diminuer la température, la maintenir au niveau stable si je le veux en fait. Maintenant, un dernier point, une bonne source de chaleur, c'est celle qu'on obtient à moins de coût en fait. C'est celle qu'on obtient à moins de coût. Parce que dans l'élevage, il faut tout faire pour rentabiliser en fait. Maintenant, j'ai ma source de chaleur, j'ai le poulailler, je n'attends que les poussins. Je mets la litière dans le poulailler, je désinfecte tout, j'introduis la source de chaleur. Maintenant, il ne faut pas oublier que le chauffage consiste à mettre les poussins dans les mêmes conditions que s'ils étaient aux côtés de la mère poule en fait. Alors, la température ne doit pas être élevée, trop élevée. La température ne doit pas être à un niveau bas. La température doit être stable maintenant. Maintenant, une fois la source de chaleur à l'intérieur du poulailler, comment savoir si la chaleur elle est bonne, elle est élevée, elle n'est pas, la température n'est pas bonne en fait. C'est simple. Quand j'introduis les poussières à l'intérieur du poulailler, tout va dépendre de leur comportement. Tout va dépendre de leur comportement en fait. J'introduis les poussières à l'intérieur. Si les poussins s'agglutinent autour de la source de chaleur, il faut savoir que la chaleur n'est pas à un bon niveau dans le poulailler. Alors quelqu'un qui utilise le charbon comme moi va essayer d'augmenter le charbon, prendre un autre canari, mettre du charbon à l'intérieur pour augmenter la chaleur à l'intérieur en fait. Maintenant, si je constate que les poussins, après les avoir introduits dans le poulailler, s'éloigne complètement de la source de chaleur, le bec ouvert, il faut savoir que la chaleur est trop élevée dans le poulailler. Et si je ne sais pas faire, je vais perdre ces sujets-là. Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par diminuer la source de chaleur. Si c'est le charbon qui est utilisé également, on enlève un peu, on commence par enlever la braise du canari,
diminuer totalement la brûlure du canari. Et quelques temps après, la chaleur va diminuer dans le poulailler en fait. Maintenant, la troisième condition, une fois que j'intègre les sujets dans le poulailler et que les sujets sont éparpillés un peu partout dans le poulailler, il faut savoir que la chaleur est à son bon niveau maintenant. Que la chaleur est à son bon niveau. Là, je suis en train de réussir mon élevage en fait. Donc, pour quelqu'un qui veut réussir l'élevage, là, cette personne doit maîtriser ces trois choses-là en fait. Ces trois choses-là. Cette personne doit maîtriser ces trois choses-là. Alors, c'est ce que j'ai souhaité partager avec ceux qui me suivent.